Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les cas particuliers de l'utilisation du présent continu. Voici tout d'abord un petit rappel de l'année passée. L'année passée, tu as vu que le present simple, on l'utilisait pour exprimer une habit, une habitude. Par exemple, I always go to school on foot. Tu as également vu qu'on utilisait le present simple pour exprimer une general truth. Par exemple, the sun rises in the east. Ça se passera toujours comme ça, c'est une vérité générale. Le soleil se lèvera toujours à l'est. Tu as également vu que quand il y avait un adverbe de fréquence dans la phrase, comme never, always, usually, etc. Quand il y avait un adverbe de fréquence dans la phrase, on utilisait également un présent simple. Par exemple, he never goes to the gym. Et enfin, tu as vu que quand on parlait des jobs, on utilisait un present simple. Par exemple, what do you do? I'm a teacher. Voilà un petit récapitulatif. L'année passée, pour le present continuous, tu as normalement vu les choses suivantes. On utilise le present continuous quand on parle de quelque chose qui se passe maintenant. Something happening now. Avec les mots now et at the moment. For example, leave me alone, I'm reading. On utilise également le present continuous quand on exprime un future of arrangement. Par exemple, I'm going to the cinema tonight. Habituellement, ce future of arrangement, donc ce présent continu exprimant un futur, sera utilisé avec un marqueur du futur, comme par exemple ici, tonight. On pourrait également avoir next year, par exemple, ou tomorrow. Attention, n'oublie pas que pour les state verbs, c'est-à-dire les verbes d'état, eh bien ceux-ci ne sont jamais mis à la forme continue. Donc, on en a toute une série que tu retrouves dans ton syllabus de grammaire jaune. Et un exemple, c'est I don't understand. Même si je ne comprends pas maintenant, c'est un verbe, understand, qui ne se met jamais au continu. Nous arrivons maintenant au cas particulier du présent continu. Alors, ton professeur de l'année passée t'en a peut-être parlé. On utilise le présent continu quand on parle d'une situation temporaire. Par exemple, I live in Brussels, eh bien c'est une situation permanente. C'est pour cela qu'on utilise le present simple. Par contre, dans la deuxième phrase, I'm living with my aunt until I find something permanent. Ici, on voit bien dans la phrase que le fait de vivre avec sa tante est provisoire et donc pour marquer cet état temporaire, on utilise le présent continu. La deuxième utilisation spécifique du présent continu, c'est pour exprimer une habitude agaçante. Par exemple, he's always leaving his socks everywhere. Nous avons donc ici le mot always. Tu as appris l'année passée qu'on utilisait always avec le présent simple. Eh bien, il y a des mots comme always ou constantly ou forever qu'on va utiliser avec du présent continu pour exprimer une habitude très agaçante. Un autre exemple est she's never satisfied, she's constantly complaining. Troisième utilisation un peu spécifique du present continuous, c'est ce qu'on appelle les changes around now. Donc l'action ne se passe pas là au moment présent où je parle, mais elle se passe around now. Par exemple, he's studying to become a doctor. Il n'est pas en train d'étudier là maintenant au moment où je te parle. Ensuite, c'est un peu le même cas que le précédent. Changes, developments and trends. Donc les changements, les développements, les tendances. Eh bien, on va exprimer cela avec le present continuous. For example, I'm getting hungry. Let's go and grab something to eat. Ou the world is changing. Voilà, de nouveau, le monde n'est pas en train de changer maintenant au moment où je te parle, mais c'est une tendance qui a lieu pour le moment. Même chose pour les verbes, les adjectifs qui sont utilisés avec le verbe get, to get hungry, to get cold, to get hot, to get thirsty, etc. Là, très souvent, on va retrouver un get plus adjectif
au présent continu. Il y a également des verbes pour lesquels on t'a dit l'année passée qu'ils s'utilisaient uniquement au présent simple. Eh bien, en fait, certains s'utilisent et au présent simple et au présent continu, mais alors il y a un changement de signification. Voici deux exemples. I'm seeing a man versus I see a man. C'est illustré par les deux petites images qui viennent d'apparaître. I'm seeing a man, c'est la première image. Ça veut dire qu'on voit quelqu'un, mais de manière plutôt romantique, ou en tout cas qu'on le voit, qu'on le rencontre. Donc on peut utiliser see au présent continu. La signification est alors rencontrer. Par contre, dans la deuxième image, le monstre du Loch Ness ou le dragon, je ne sais pas très bien, voit un homme. Ce sera donc I see a man. Là, c'est bien see qui veut dire voir. On utilise donc le présent simple. I'm thinking of selling my house. Dans le deuxième exemple, donc tu as vu l'année passée que think ne se mettait habituellement pas au présent continu. Ici, I'm thinking of selling my house signifie j'envisage de vendre ma maison. Donc là, on peut tout à fait utiliser think au présent continu. Dans le dernier exemple, what are you thinking about? Eh bien là, on va utiliser le présent continu parce qu'en fait, on veut exprimer l'idée de what's going on in your mind. L'année passée, tu as vu que le verbe, ou plutôt l'auxiliaire be, ne se mettait pas au présent continu. Voici un exemple de be au présent continu. You are being selfish. Tu es égoïste. Cela veut dire en fait que tu n'es pas égoïste tout le temps. Sinon ce serait you are selfish or you are a selfish person. Ici you are being selfish, ça signifie que là, dans des circonstances bien précises, tu te comportes comme quelqu'un d'égoïste. Les verbes de perception. Tu as vu normalement en troisième année que les verbes de perception ne s'utilisaient pas au présent continu. Eh bien si, tout ça dépend du type de perception. Par exemple, why are you smelling the meat? Il s'agira d'une perception volontaire, comme sur la photo où la dame, de manière volontaire, sent la viande. Par contre, the meat smells bad, c'est une perception de notre part qui est involontaire, on sent que cela sent mauvais. Now, time for exercises. J'espère que, en gros, tu as tout compris. Sinon, tu peux regarder à nouveau la vidéo à la maison. Work well!